Et bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review et on s'attaque au HK-G36C V2 de chez VFC en version GBBR. On va vite fait passer sur les caractéristiques de base, donc c'est fabriqué comme je l'ai dit par VFC, ça pèse 3 kg pour être précis 3083 grammes. C'est fait en ABS et en métal, alors il y a beaucoup plus d'ABS que de métal et c'est tout à fait logique puisqu'il faut savoir que l'arme réelle est elle également constituée quasiment entièrement d'ABS. Je dirais même, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais sur la réplique, cette partie ici est en métal, alors que sur l'arme réelle est en polymère. Donc on a même plus de métal sur la réplique que sur l'arme réelle. Et ça développe 376 fps, soit environ 1,31 joules. C'est trop puissant comme la majorité des GBBR en sortie de boîte. Alors comme j'avais pu le dire lors de mon unboxing, VFC des GBBR, c'est pas forcément un duo qui était gagnant il y a quelques années. Ça a une sale réputation, même s'il y a des gens qui adorent les GBBR VFC. Moi je sais que personnellement j'étais pas spécialement conquis par leur modèle, ça avait beaucoup de problèmes à mon sens, surtout par rapport au prix. Là en l'occurrence le prix de la réplique est quand même encore assez élevé, hein, ça coûte 549 €. C'est le prix de réplique GHK, donc il fallait voir si cette fois VFC, qui pour le coup a fait beaucoup de progrès ces 2-3 dernières années en termes de GBBR, vraiment il y a eu de gros progrès de fait, je voulais voir si ça valait vraiment ce prix. Faut tout de même savoir que pour le prix, on est en présence donc de la réplique forcément, et d'un packaging plutôt complet puisque c'est livré avec une mallette, c'est livré avec un baby loader, c'est livré également avec cette petite lampe propriétaire apparemment au G36. Bon, lampe qui comme on le verra fait plus office de gadget qu'autre chose, mais c'est là. Du coup, c'est vrai que pour ce prix là on a déjà un bon packaging, et je vais mettre l'accent sur le packaging parce que je me rappelle que lorsque j'avais parlé du SPR 180 de chez BO Manufacture, j'avais critiqué le packaging qui pour moi était un peu honteux, hein. Clairement ça faisait packaging de réplique bas de gamme alors que la réplique vaut quand même 600 €, 500-600 €, et beaucoup m'avaient dit oui mais l'emballage on s'en fout, etc. Alors déjà on ne s'en fout pas parce que si ta réplique arrive endommagée à cause d'un emballage trop limite, tu vas pas forcément être content. Et de plus, hein, je pars du principe que lorsqu'on dépense 300, 400, 500 € pour une réplique, on est en droit de recevoir la réplique dans un emballage un peu plus prestigieux qu'une vulgaire réplique à 100, 150 €. Je dis ça, je sais que GHK, qui est une marque que j'adore, bon, les emballages GHK, c'est pas forcément le tip top, hein, mais ça protège tout de même, alors que je me souviens très bien de l'emballage du SPR 180 BO Manufacture, c'était vraiment limite, quoi. Donc là, pour le coup, on n'a pas le problème. Pour 500 €, on a la réplique et une mallette de transport plutôt classe en plus. Faut savoir que ce genre de mallette c'est pas non plus donné, hein, donc forcément à mon avis ça gonfle le prix. Je serais curieux de voir, je sais pas si VFC compte sortir cette réplique sans tout ce packaging avec la mallette, etc. Ça pourrait baisser le prix honnêtement, parce que c'est vrai que 549 € ça commence à picoter. Honnêtement je pense que si on enlève la mallette et la lampe, on peut retirer 70-80 € facile du prix, donc ça pourrait être intéressant, mais étant donné que c'est une édition limitée, je pense pas que ça soit au programme. Alors pour ce qui est des points positifs, donc on en a déjà abordé un là, hein, puisqu'il s'agit du packaging, clairement. Vous achetez les répliques, vous avez de quoi jouer, même si évidemment il faut se procurer des chargeurs supplémentaires, hein, puisque je rappelle qu'on est en présence ici d'un GBBR, donc un chargeur c'est 30 coups, vous ne pourrez pas jouer comme ça. Le souci c'est que pour l'instant les chargeurs, j'en ai pas trouvé, comme j'ai pu le dire dans l'unboxing, j'en ai pas vraiment trouvé sur les shops français. Ça va venir à mon avis, hein, faut pas trop s'inquiéter pour ça. On a également, VFC oblige, une finition au top, vraiment, ça fait partie des G36 les plus beaux que j'ai pu voir. J'en ai pas vu non plus des centaines, hein, mais pour le coup vraiment je trouve ça très joli, je le trouve bien supérieur au WE en termes d'esthétique. Clairement le WE est un truc, voilà, il est le G36, donc ils appellent ça G39 chez WE parce qu'ils n'ont pas la licence. Est cool, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il fonctionne très bien, il est pas très cher, et voilà, il fait le café. Mais vraiment, sur ce modèle, le VFC, on a une plus-value au niveau de l'esthétique. Forcément, hein, le prix est quasiment doublé, il est même doublé, c'est pas quasiment, il est doublé. Donc forcément, on est en attente, on est en droit d'attendre quelque chose de beaucoup plus qualitatif en termes d'esthétique, et pour le coup, on reconnaît bien que c'est du VFC, et VFC et l'esthétisme, ça n'a jamais été leur problème, hein. Clairement, si on a toutes leurs répliques, l'esthétique est toujours soignée. Autre bon point, le démontage est très facile, et c'est un super point parce que je vous rappelle qu'on est encore une fois en présence d'un GBBR et que le démontage sur un GBBR c'est pas optionnel, vous allez être obligé de le démonter pour le graisser, etc., pour l'entretien. Contrairement à un AEG où concrètement moi les AEG je vous le dis clairement, je ne les démonte pas, hein, je nettoie le canon un coup de temps en temps, mais voilà, hein, pour moi un AEG ça ne nécessite pas réellement de gros entretiens. À la limite, vous le démontez une fois par an ou tous les 2 ans, mais voilà, concrètement, il y a des AEG que je n'ai jamais démonté depuis 4 ans et qui fonctionnent encore nickel, hein. Mais un GBBR, c'est pas le cas. Un GBBR, il faut s'en occuper très souvent,
certains disent après chaque utilisation, ça dépend. Après chaque partie, je dirais que oui. Après, si vous videz un ou deux chargeurs de temps en temps, bon, vous n'êtes pas obligé de regresser la réplique à chaque fois. Mais voilà, un démontage facile pour moi sur un GBBR, c'est très important parce que franchement, il y a des GBBR chiants à démonter et à entretenir. Alors que là, en gros, vous retirez deux goupilles, un peu à la star des M4. Là, cette fois, il y a deux goupilles à retirer. Vous retirez le puits de chargeur, l'ensemble, la queue détente, la gâchette. Et ensuite, l'ensemble mobile arrive par l'arrière. C'est hyper simple à démonter. Le reste, c'est du Lego. À partir du moment où vous avez retiré les deux goupilles, le truc, c'est un Lego. Hein. Vraiment, c'est niveau Lego, c'est ultra simple à démonter et à entretenir. Donc, très gros point positif là-dessus. Autre petit point sympathique, il y a 3 modes de tir. Et ça, je n'étais pas au courant quand je l'ai acheté, puisque c'était pas spécifié sur la fiche produit. Alors, apparemment, c'est seulement le G36C, pas le G36 KSK de la même marque. Donc, on a le semi. On a le full auto, hein, jusque-là c'est basique, et on a également un burst de 2 coups, que je trouve plutôt cool honnêtement. C'était pas spécifié, je ne savais même pas que le G36, alors je sais pas si c'est comme ça sur l'armorel, mais je ne savais même pas que ça possédait un mode burst. Mais pour le coup c'est plutôt sympathique, et c'est toujours plus utile que du full auto, en tout cas sur du GBBR, parce que le full auto sur un GBBR, c'est plus gadget qu'autre chose, parce que je doute que si jamais il y a des joueurs de GBBR dans les commentaires, je sais qu'il y en a, je pense qu'on est d'accord pour dire que le full auto c'est plus qu'optionnel. Donc je trouve ça sympa honnêtement, j'étais pas au courant et c'est un petit plus honnêtement que je trouve cool. Comme je l'ai dit également dans l'intro, on est en présence d'une version 2. Alors qu'est-ce que ça implique? Alors je n'ai pas tous les changements notés, mais alors je sais déjà qu'il y a une grosse amélioration au niveau du chargeur qui apparemment était le point faible de la version 1. Donc un chargeur fiabilisé, ce qui est une très bonne chose, hein, parce que encore une fois, le chargeur sur un GBBR, c'est une pièce très importante, puisque déjà c'est très cher, hein. Généralement un chargeur de GBBR faut compter, c'est pas rare que ça soit une cinquantaine d'euros, donc voilà, à ce prix là on est en droit d'avoir une bonne qualité, mais c'est pas le cas de certains chargeurs, hein. Notamment pour le coup je prends en compte GHK, sur les anciennes versions il fallait fiabiliser les chargeurs, sinon vous avez à coup sûr des fuites sur les chargeurs de M4, hein. Je précise parce que je n'ai pas eu d'AK GHK encore, mais voilà, c'était des chargeurs qui nécessitaient pardon, une fiabilisation, ce qui est pas top quand déjà le prix de base est de 50 euros, hein. Donc là apparemment c'est pas le cas, donc grosse amélioration à ce niveau là, également au niveau du puits de chargeur, hein, qui avait un problème dans la version 1, là c'est réglé. Pour savoir quelle version de chargeur vous avez, c'est très simple en fait, sur la version 1, pour mettre le gaz c'est en dessous, et sur la version 2 c'est à côté de la valve de percussion. Voilà, un peu comme à l'instar des chargeurs GHK, il y a de plus en plus de marques de GBBR qui font ça. Avant vraiment c'était toujours en dessous du chargeur, maintenant c'est à côté de la valve de percussion. Ce que je trouve mieux, c'est caché, c'est plus discret. Moi je préfère honnêtement. Autre modification sur cette version V2, la disparition des marquages fantaisistes. Sur la version 1, on avait des marquages airsoft, donc calibre 6 mm BBs, etc. Tout ça, ça a disparu. Alors, je pourrais pas vous dire si tous les marquages sont RS à 100%, mais en tout cas ça fait complètement RS. Voilà, donc on évite tout ce qui est made in Taiwan ou calibre 6 mm BBs, ce qui est plutôt cool, hein, parce que quand on a un externe aussi soigné, c'est vrai qu'avoir un petit marquage calibre 6 mm, ça gâche un peu le tout. C'est absent sur cette version et tant mieux. Autre point positif et pas des moindres, l'accès au réglage hop-up qui est très simple. Et là, tous les utilisateurs de type M4WE, GBBR vont savoir de quoi je parle. On sait ce que c'est d'avoir un réglage hop-up ultra chiant d'accès, etc. Et du coup, dès qu'un GBBR fait l'effort de rendre ça accessible, c'est très apprécié. Là, pour le coup, hop, vous avez juste à tirer le levier d'armement et vous avez une petite molette, je vous mettrai une photo pour bien le voir. Vous avez une petite molette qui vous permet de régler le hop-up très simplement. Et c'est ultra appréciable, vraiment. Moi qui ai connu donc ouais, tout ce qui est HK416, M16WE, GBBR, où c'est avec une petite clé Allen de base trop courte pour régler le hop-up, qu'il faut à chaque fois démonter et tout, c'est un enfer. Là vraiment, avoir un accès aussi simple au réglage de hop-up, c'est du bonheur. Et enfin donc dans les qualités, j'ai mis un bon kick, ce qui n'est pas si étonnant que ça lorsqu'on voit l'ensemble mobile qui est très imposant et visiblement qui est fait en acier. Donc bon, on peut comprendre le kick sympa. Et j'ai également mis, alors ça peut paraître anodin, mais j'ai mis bon fonctionnement de l'arrêteur de culasse. Parce que tout simplement, comme expérience, j'ai eu le HK416WE avec un arrêteur de culasse qui ne fonctionnait quasiment jamais. Et je trouve ça très gênant lorsque vous l'utilisez, parce que vous ne savez jamais si votre chargeur, si vous tirez quelque chose ou pas. Vous vous en rendez compte après 2-3 tirs, vous dites bah merde, en fait je tire plus rien. Là pour le coup, l'arrêteur c'est à chaque fois déclenché, donc très bon point. On passe au point négatif, puisque la réplique en a quelques-uns.
C'est du VFC et malheureusement cette réplique souffre d'un des problèmes des répliques GBBR VFC, à savoir un cooldown assez présent, notamment en full auto, mais encore une fois le full auto c'est pas vraiment ce qui nous intéresse sur un GBBR. Alors attention, il n'y a rien de honteux, la réplique s'en sort tout de même, mais voilà, on sent passer je dirais 20 coups, que le cooldown commence à s'installer doucement. Voilà, c'est pas immonde, hein, j'ai déjà vu bien pire, mais voilà, on sent quand même, c'est là quoi, hein. J'ai également mis, alors bon ça c'est le cas de honnêtement 80% des GBBR, puissance trop élevée en sortie de boîte qui va nécessiter une baisse de puissance. Alors j'ai eu un commentaire qui me disait qu'il y avait une valve à côté du nozzle je crois pour régler la puissance. Je ne l'ai pas vu, ce n'est pas stipulé sur le mode d'emploi et je n'ai vu aucune autre review qui en parlait. Alors je ne sais pas, je serais curieux du coup si tu peux m'envoyer la photo de ton ensemble par mail. Je serais curieux de voir ça. Après toi tu as la version KSK je crois, mais j'ai vu des reviews de la version KSK, ils n'en parlaient pas non plus, donc je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas si du coup on peut adapter, il doit certainement y avoir des pièces pour baisser la puissance, je me fais pas trop de soucis là-dessus. VFC c'est quand même une grande marque, donc voilà. J'ai mis, bien que c'est cool hein, qu'il l'ait mise, la lampe est relativement gadget, elle n'éclaire pas grand chose, à vue d'œil je dirais que ça fait 100 lumens. Vous pouvez vous en servir, hein, ça va éclairer un peu devant vous, 2 mètres devant vous peut-être. Voilà, ça peut dépanner on va dire, mais prenez-la plus pour l'esthétique qu'autre chose. A noter cependant que VFC vend, alors je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas des bulbes, je sais plus exactement, mais en gros des petites pièces qui vous permettent d'upgrade cette lampe, donc de la rendre plus puissante. C'est plutôt cool. C'est un peu dommage également, c'est que, alors c'est une lampe qui de base fait lampe, laser et lampe infrarouge. Seule la lampe et le laser sont disponibles. La lampe infrarouge c'est juste la déco parce qu'en fait il n'y a qu'une seule position sur le sélecteur. C'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu le mettre, mais bon après honnêtement c'est pas quelque chose que j'utilise, donc c'est pas non plus un énorme point négatif pour moi. Et enfin, alors je le compte comme défaut, même si pour moi il n'est pas abusé, mais je mets le prix. Parce que forcément, c'est quelque chose qui va dissuader beaucoup de gens, hein, j'en ai vu dans les commentaires de l'unboxing, c'est quelque chose qui va dissuader les gens, le prix, hein, puisque 549 €, ça commence à faire beaucoup quand même, hein, notamment après il faut compter des chargeurs supplémentaires, il faut compter donc une baisse de puissance, enfin voilà, c'est entre guillemets la maladie du GBBR aussi, c'est que ça revient très vite très cher, mais pour moi ça les vaut, déjà parce que le packaging est bon, parce que l'esthétique est soigné et parce que au niveau du fonctionnement je n'ai rien à redire, hein. Donc pour moi ça a clairement sa place aux côtés des GHK etc. Je dirais que cependant en tout cas sur ce G36 que GHK a un fonctionnement un petit peu meilleur quand même, mais après en contrepartie on a des marquages RS sur les VFC. À vous de voir ce que vous préférez. Je suis du coup curieux de tester le HK416 A5, le dernier né en GBBR de chez VFC. Je pense qu'honnêtement je vais faire le pas parce que je vous le dis sincèrement, cette réplique m'a convaincu. Ça m'a un peu réconcilié avec VFC et les GBBR. C'est vrai que moi j'en avais une image assez négative hein, de ce que j'avais pu voir. Là vraiment pour moi ça m'a réconcilié. C'est une très bonne réplique. Ça fait pas partie des meilleurs GBBR que j'ai parce que pour moi GHK reste un petit peu au-dessus en termes de perf. Mais ouais, c'est quand même dans mon top 3 des GBBR que je possède, hein. Vraiment, c'est du très bon boulot. On va pouvoir voir ça en test de tir. J'en suis très satisfait. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère ne pas avoir été trop long, mais voilà, c'est quand même une réplique à 500 €, donc faut quand même détailler un peu, hein. Je vais pas simplement vous dire, elle est belle, ça tire bien, allez salut, on tire. Bon voilà, hein. Je sais qu'à chaque fois il y a des gens qui se plaignent que c'est trop long. Je ne peux pas parler d'une réplique à 500 € en 3 minutes, hein. Je sais que ça déplaira à certains, certains ne veulent que du tir. Moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc bref, trêve de blabla, on va passer au test de tir. Donc on va passer en revue les différents modes de tir. Là on commence par le semi. Petite chose, alors au niveau des performances c'est très bien en performance de tir, on a une bonne portée. Par contre, petit bémol, je trouve que le hop-up lève beaucoup trop la bille. Alors faudra voir si avec l'usure ça va s'améliorer, mais je préconise tout de même un changement de hop-up pour plus de confort. Mais sinon, niveau précision, c'est nickel. Et j'avais un peu peur parce que le canon finalement ne fait que 210 mm, ce qui n'est pas forcément très long. Mais ça ne pose aucun problème, la réplique s'en sort parfaitement. En termes de cooldown également, la réplique se sort très bien dans ses tests de tir. Alors, il y a du cooldown, notamment sur le dernier tir en full auto, ce qui est totalement normal en fait, puisque je vous rappelle que je n'ai qu'un chargeur. Et qu'en 45 minutes à peu près, j'ai vidé 10-11 chargeurs, donc 4 minimum en full auto. C'est pas l'utilisation normale d'un GBBR, hein. Vous ne ferez jamais ça en partie, c'est sûr et certain. Donc forcément, au bout d'un moment, le chargeur et la réplique me dit
merde, hein, tu m'en demandes trop, j'en peux plus là. Donc forcément, le dernier tir en full auto, il y a du cooldown, mais c'est totalement logique. Honnêtement, la réplique s'en est très bien sortie. Après, il faisait beau. Parce que la toute première fois que j'ai tiré, il faisait un peu plus froid, et c'est vrai que le cooldown était un peu plus présent. Donc je ferai des tests par température un peu plus basse tout de même, parce que là on arrive à des périodes quand même où il fait 20 degrés, donc 20-21 degrés, donc forcément ça fonctionne bien, mais faut voir ce que ça donne par température un peu plus basse. Pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, je suis très satisfait de cette réplique. Ça me réconcilie vraiment avec les GBBR et VFC, et du coup je pense que je vais me pencher un peu plus sur les autres produits que la marque propose en termes de GBBR. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.